plaisir se trouve, oh, à ta loi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Tu me comblais de ta joie, je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Mon plaisir se trouve, oh, à ta loi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Tu me comblais de ta joie, je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Oh Jésus, sois mon plaisir. 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 Je veux habiter chez toi, contempler ta splendeur, sentir en moi ton bonheur. Dans tes bras, je me sens rassuré. Au nom de Jésus, Seigneur, tu es là parce que nous sommes là. Tu es là pour nous. Nous te prions de nous parler, nous te prions de nous répondre. Réponds à nos questions, réponds à nos problèmes, résous nos problèmes, visite-nous ce soir. Père, que cette réunion soit inoubliable. Au nom de Jésus, merci parce que ce n'est pas un homme qui nous visite, c'est Dieu. Cher Saint-Esprit, merci. Merci de glorifier le nom de Jésus. Merci Père pour tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Nous lisons Genèse. Le livre de Genèse, nous prenons le livre de Genèse. Il y a 3 textes que nous allons lire. Comme c'est repris dans le dépliant. Genèse chapitre 6, nous disons du 13e au 22e verset. Genèse chapitre 6, je lis du 13e au 22e verset. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtés par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Tu l'enduiras de poids en dedans, en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre et tu réduiras à une coudée en haut et tu établiras une porte sur les côtés de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second, un troisième. Donc l'arche avait 3 étages. Et moi je veux faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Verset 20. Les oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Verset 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que Noé fit. Si c'est ta Bible, tu peux souligner cette portion. C'est ce que Noé fit. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il exécuta tout
ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse chapitre 7, je lis le verset, c'est du 1er au 17e verset, comme c'est repris dans nos dépliants, mais je vais faire une lecture kangourou. Je vais sauter quelques versets. Je lis le verset 1er. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'étais vu juste devant moi parmi cette génération. Je lis le verset 4, car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que je fais. Verset 5, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. C'est la deuxième fois que nous lisons cela. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans, si c'est ta Bible, tu peux souligner. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Verset 7, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Verset 9, Noé entra dans l'arche, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné. Verset 10, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Ça veut dire que Noé est entré dans l'arche, la pluie n'est pas tombée pendant 7 jours. Et 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, les seconds mois, on donne même les précisions, l'an 600 de la vie de Noé, les seconds mois, le 17e jour du mois, en ces jours-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ces mêmes jours, entrés dans l'arche, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé. La femme de Noé et ses 3 femmes, et les 3 femmes de ses fils avec eux. Je lis le verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Genèse chapitre 8, enfin, à partir du verset 13. Genèse chapitre 8, à partir du verset 13. L'an 601, donc, Noé est entré dans l'arche dans l'an 600, mais la Bible dit l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regardait, voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 20e jour du mois, la terre fut sèche. Alléluia. Verset 16. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Que Dieu bénisse ta parole. Amen. Noé entre dans l'arche. La Bible dit en l'an 600, le déluge ou la pluie dure 40 jours, mais Noé sort de l'arche une année après. Donc il est resté dans l'arche pendant 1 an, 12 mois. Mais le déluge n'a duré que 40 jours. Mais il est resté dans l'arche une année, 1 an. Qu'est-ce qu'il mangeait? Nous ne savons pas, parce que Noé a fait la provision pour sa survie, mais Dieu n'avait pas dit à Noé qu'il devait rester dans l'arche une année. Dieu avait dit à Noé que le déluge ou la pluie devait tomber pendant 40 jours. Il a dit à Noé de faire une provision, mais Dieu n'a pas dit à Noé que Noé resterait dans l'arche pendant une année. Comment est-ce que Noé vivait? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est cela la marche avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avions commencé par ce message, je crois la première fois où Dieu nous a fait grâce de parler de ce message, ce thème. Dieu nous appelle à une autre dimension. Le texte que nous avons utilisé, c'était le texte de 1 roi, où nous parlons du prophète Élie. Nous avons introduit ce texte, ou bien ce thème, comme ceci. Quand Dieu t'appelle à une nouvelle dimension, Dieu t'appelle à passer de A à B, Dieu t'appelle à la prospérité, de changer de niveau. La première chose que Dieu te donnera, c'est une nouvelle révélation. Une parole taillée sur mesure, un rhéma. Ça peut être par une prophétie, ça peut être par une parole de sagesse, tu peux recevoir une vision. Et nous avions dit que de 3 manières, Dieu peut te parler. Tu peux être en prière, tu reçois une parole précise, tu peux rencontrer un homme de Dieu, il te donne une parole, ça c'est par information. Mais si tu reçois une parole par information, va encore prier. Quelqu'un dit Amen. Tu rencontres un homme de Dieu, un prophète, une prophétesse, un serviteur de Dieu, il te donne une parole, tu crois à cette parole, mais le conseil que je te donne, va encore prier. Alléluia.
À moins que tu viennes de la présence de Dieu comme Jésus, il a reçu la révélation de son ministère. La Bible dit, quand il entre dans le synagogue, il trouva où était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint ». Ce texte était écrit par Ésaïe, mais ce texte n'appartenait pas à Ésaïe. Ce texte parlait de Jésus. Alléluia. Beaucoup présents en ces lieux, nous lisons la Bible, mais j'aimerais vous informer qu'il y a beaucoup de textes dans la Bible qui ont été écrits 700, 800, 2000, 5000 ans avant, mais ce texte parle de toi. Si tu pries, Dieu te montrera qu'il s'agit de toi. Alléluia. La Bible dit, il trouva, là où était écrit, l'Esprit du Seigneur était sur moi, et Dieu m'a oint. Et il conclut ce texte comme ceci, il dit, les paroles que vous venez d'écouter s'accomplissent aujourd'hui. Alléluia. Et une troisième manière où nous pouvons recevoir la vision, une parole telle sur mes yeux, c'est par constat. Nous avons donné l'exemple de David. David a constaté que l'arche de Dieu était dans l'obscurité. L'arche était dans le ténèbre. Il a compris que c'était Dieu qui était en train de l'interpeller. Quelqu'un dit amen bien. Mais si tu fais un constat, Dieu te parle par constat, va encore prier. Parce que David a compris que c'était Dieu qui le parlait. Il a informé le prophète Nathan. Mais quand le prophète Nathan est allé consulter Dieu, Dieu l'a dit non, l'idée est bonne. Mais ce ne sera pas lui qui doit faire ça, son fils. Alléluia. Quelqu'un est là avec nous. Donc, on peut recevoir une parole dite à propos, une prophétie. Je nous exhorte d'aller encore prier, que Dieu confirme. Alléluia. Mais la deuxième chose que nous avions dit, que la vision de Dieu a toujours été plus grande que le visionnaire. Dieu ne te donnera jamais quelque chose que tu vas accepter directement. Quoi. Non, c'est bon, et aussi bon. Non. Parce que quand Dieu parle, il ne regarde pas tes moyens, il regarde ses moyens. Alléluia. Il ne te regarde pas, il ne regarde pas tes moyens, tes compétences, tes capacités. Dieu regarde à lui-même. Quand il dit que je te bénirai, il ne regarde pas tes moyens. À ses propres moyens. Alléluia. Je veux t'élever. Dieu ne regarde pas ta provision à la banque, jamais. Je vais changer ta destinée. Dieu ne regarde pas les relations de ta famille, jamais. Je vais t'amener très loin, je vais te booster, ainsi de suite. Dieu ne regarde pas tes relations, loin de là. Dieu regarde à lui-même. Il se suffit à lui-même. Il est omnipotent. Quelqu'un est là avec moi? Alors, à cela, nous nous posons une question. Comment cela se fera-t-il? Dieu dit par exemple à Abraham que l'an prochain, Sarah aura un enfant. La Bible dit qu'Abraham a douté de cela et Sarah me marie. Parce qu'Abraham a regardé à lui-même. Je suis vieux. Ma femme a atteint la ménopause doublement. Comment cela se fera-t-il? Alléluia. Et je disais autrefois que cette question est motivée par deux éléments, les temps et les circonstances. Quand nous disons comment cela se fera-t-il, nous regardons les temps. Abraham avait 90 ans. Sa femme avait 80 ans. À Marie, la réaction était la même. Vierge, fiancée à Joseph, elle ne connaît pas d'homme. Tu es bénie entre toutes les femmes. Le fruit de ton sein est béni. Tu donneras naissance à un enfant. Hein? Comment cela se fera-t-il? Alors nous avions dit que nous nous posons la question sur le temps et les circonstances parce que nous ignorons que Dieu ne parle pas dans le temps. Quand Dieu parle, il n'est pas dans le temps. Dieu parle dans l'éternité. Dieu est maître des temps et des circonstances. Dieu n'est pas influencé dans le temps. Dieu ne parle pas le 1er janvier. Dieu ne parle pas le 27 décembre. Dieu parle dans l'éternité. C'est nous qui sommes dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est éternel. Quand Dieu parle, c'est le passé, le présent, le futur. Éternel placement. Vous êtes là avec moi? C'est comme ça, quand Dieu te dit que je te bénirai, tu es déjà béni. Est-ce que je bénis quelqu'un? Quand Dieu te dit que tu seras élevé, toi tu penses que c'est le futur. Pour Dieu, c'est déjà arrivé. Vous êtes là avec moi? Non, quelqu'un est béni ce soir. J'ai argumenté cela en disant que Apocalypse dit que l'agneau de Dieu, Christ, a été immolé avant la fondation du monde. Quand nous lisons la Bible, nous constatons que Jésus-Christ est né vers l'an 3, 4. Il est mort vers l'an 33, 34, 36 dans le temps. Mais la Bible nous informe que Christ était immolé avant la fondation du monde. Alléluia.
Dieu ne réagit pas, Dieu agit. Vous savez comment moi je comprends quand le diable, quand Dieu veut te visiter? Je vais te donner un secret, c'est très simple. Retenez ceci, que Dieu ne réagit jamais, Dieu agit. C'est le diable qui réagit. Mais quand le diable réagit, c'est qu'il a vu quelque chose. Hein? Quand tu vois la réaction du diable, c'est que tu as fait un pas dans la bonne direction. Quelqu'un est béni? Dieu ne réagit pas, Dieu agit, mais c'est le diable qui réagit. Je disais autrefois que le diable n'est pas un gaspilleur des attaques ni de combats. Il ne gaspille pas. Il y a des gens que le diable n'attaque pas. La Bible dit que le lion, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Il ne dévore pas n'importe qui. Quand tu vois l'étoile briller sur toi, il voit le roi mage entrer à Jérusalem, il comprend qu'il y a quelque chose. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est là avec moi? Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Acclame le Seigneur. Je sais que tu as des défis. Nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous reprenons nos places. La fidélité de Dieu n'est pas conditionnée par ce que nous vivons. Alléluia. J'ai compris cela. Dieu est fidèle même quand tu n'es pas marié. Hein? Dieu est fidèle même quand tu n'as pas du travail. Donc ne boude pas Dieu. Non, tu n'as pas compris. Ne boude pas Dieu. Vous êtes là avec moi? Ne boude pas, parce que zéro. Acclame-le. Dieu est fidèle quand ça marche, il est fidèle quand ça ne marche pas. Il est bon quand tout va bien, il est très bon quand rien ne va. Alors aide-moi à acclamer le Seigneur. La Bible dit qu'au jour du déluge, il était assis sur le trône. Les gens étaient en train de mourir avant lui d'aller. Assis sur le trône. Il n'est pas impressionné par ce que nous vivons. Quand tout va bien, il est bon. Quand rien ne va, je l'aime encore. Quand je suis béni, Papa Sabin, il est fidèle. Ah, je lis sur Facebook quelqu'un qui s'est marié, il est qui Dieu est fidèle. Même quand tu n'avais pas de monsieur, Dieu était toujours fidèle. Non, acclamons le Dieu fidèle. Acclamons-le. Mais le diable est surpris quand tu as des problèmes et tu acclames Dieu. Oui, Dieu n'est pas impressionné quand tu es béni et tu l'acclames. Dieu est touché quand rien ne va. Quand tout va mal. Quand tu pleures. Mais tu avances. Comme ces deux-là en prison. Ils étaient liés, enchaînés. Mais ils se sont mis à louer Dieu. À célébrer Dieu. Le Seigneur dit mais c'est pas possible. Ils sont liés. Ils ont des chaînes. Mais pourquoi ils dansent? Alléluia. Alléluia. Je veux que tu dises à celui qui est à ta gauche, à ta droite, ça va marcher. Dis-le fermement, ça va marcher. Non, avec certitude, avec foi, comme si c'était Dieu qui t'a mandaté pour le dire. Ça va marcher. Ça ne loupera pas. Ça ne passera pas à côté. Ça marchera. Je dis ça marchera. Ça marchera. C'est que Dieu a commencé dans ta vie, il l'achèvera. Au nom de Jésus, dis Amen très bien. Alléluia. Alors après avoir reçu la parole de Dieu, la première chose que tu constateras, c'est que la parole de Dieu t'isolera. Quand tu diras oui à la parole de Dieu, quand tu diras Seigneur, j'accepte. Je dis oui à cette prophétie. Je dis oui à cette parole. Je dis oui à cette promesse. La parole de Dieu te séparera, t'isolera de toutes les personnes qui ne sont pas qualifiées pour ta bénédiction. Amen. Vous êtes là avec moi? Tous m'ont abandonné. Tous m'ont laissé. Alléluia. Je dis quelque chose. Lorsque le Seigneur Jésus portait sa croix, la Bible dit qu'à un moment donné, quelqu'un a apparu. Cet homme s'appelait Simon de Cyrène. Nous voyons Simon de Cyrène quand il vient soutenir Jésus avec la croix. Mais le jour où il part, on ne le voit pas. Akima, papa, tu as vu le jour où on a dit il a déposé la croix, il a fui. Parce que ce n'était pas sa croix. Si tu passes par ta destinée, il y aura des gens qui viendront te soutenir. Mais si ces gens partent, ne te dérange pas. Ce n'est pas leur croix, c'est ta croix. Beaucoup sont choqués, désespérés parce qu'à un moment donné, quelqu'un me soutenait, la personne est partie. Simon de Cyrène, laisse-le partir. Alléluia. Alors tu n'es pas là avec moi. Simon de Cyrène. Alors j'ai encore dit avant d'introduire le message de ce soir, que quand tu reçois la parole de Dieu, attache-toi aux personnes qui vont croire à cette parole, nourrir ta foi,
au lieu de nourrir tes doutes. Il y a des personnes qui nourrissent nos doutes. Tu leur racontes ce que Dieu t'a dit, c'est à quoi tu as cru, directement ils sont négatifs. Ah, ici, à Champagne, aux États-Unis. Tu sais, aux États-Unis, le système, Dieu n'est pas dans le système. Jésus est Seigneur. Non, vous n'avez pas entendu ça? Non, dis Amen très bien. Tu sais, le système, ici aux États-Unis, ça se passe comme ceci, comme cela. Je crois, je te respecte beaucoup, mais je sais que Jésus-Christ règne au-dessus du système. Aussi longtemps que Marie continue à poser des questions à l'ange, l'ange n'a pas quitté Marie. Mais quand Marie a seulement dit qu'il me soit fait selon ce que tu as dit, elle me dit l'ange quitta et le Saint-Esprit vient prendre la place. Tu passes de prophète en prophète, prophétesse en prophétesse, parce que Dieu a constaté que tu ne crois pas encore. Et en confirmation, $20. Ok, Kuna, vous avez septième personne. Septième. Tu ne crois toujours pas. Septième. Aussi longtemps, Marie continue à poser à l'ange des questions. Mais quand Marie a dit qu'il me soit fait selon que tu as dit, la Bible dit l'ange le quitta et le Saint-Esprit vient prendre les choses en main. Alléluia. Marie se déplaça vers la Judée chez Élisabeth. Pourquoi? Parce que le même ange qui a visité Marie, c'est le même ange qui a visité Élisabeth. Attache-toi aux personnes qui voient comme toi. Attache-toi aux personnes qui croient les choses que toi tu crois. Elle arrive chez Élisabeth. Le propriétaire de la maison, ce n'est pas Élisabeth, c'est Zacharie. Mais il ne va pas voir Zacharie parce que Zacharie a son ange. Tembe. Zacharie s'est chamaillé avec un ange. Finalement, l'ange a dit, tu ne parleras pas. Marie arrive, il dit, je ne vais même pas parler à ces messieurs. Il me posera des questions. Toi, tu es enceinte, tu t'es mariée où? Est-ce qu'on est venu à ton mariage? Toi, enceinte là. En plus, c'est un sacrificateur. Mais Marie sera bannie. Marie va chez Élisabeth. Parce que l'ange a dit, ta cousine, ta parente Élisabeth, elle aussi, va t'attacher aux personnes qui ont aussi. Attache-toi aux personnes qui ont aussi. Tu regardes ta situation très compliquée, mais tu apprends qu'il y a un monsieur, il y a une soeur, un frère, qui passe par une même situation. Va. Deux valent mieux que un. Les fers aiguisent les fers. Vous êtes là avec moi? Elle va chez Élisabeth. Non seulement qu'Élisabeth a été visitée par le même ange, mais Élisabeth est déjà à son 6e mois. Attache-toi aux personnes qui ont déjà une expérience, qui sont déjà passées par cette étape, par ces circonstances. Et quand elle salue Élisabeth, Élisabeth dit, le fruit de ton sein est béni. Il n'y avait même pas de signe le jour où l'ange a parlé à Marie, mais c'est Élisabeth qui prend Marie, que tu as quelque chose. Attache-toi aux personnes qui seront capables de reconnaître ce que tu as. Vous êtes là avec moi? Jésus et Jean-Baptiste étaient des cousins. Mais ils se sont séparés. Mais le jour où Jean-Baptiste baptisé, il ne connaissait plus Jésus. C'était son cousin. Mais en voyant Jésus, dit, voici l'agneau de Dieu. Il dit, je ne le connaissais pas. Ce n'est pas parce qu'il était cousin. Non, non, c'est par révélation. Attache-toi aux personnes que Dieu te dit, attache-toi. Quelqu'un a dit amen bien. Par révélation, prie. Dans la destinée, il y a des amis de la destinée. Je vous dis la vérité. Si Dieu veut changer ta vie, il introduira de nouvelles personnes. Si le diable veut détruire ta vie, il introduira de nouvelles personnes. Ce que nous appelons portes peuvent t'apporter bénédiction, ça peut t'apporter malédiction. Le diable peut introduire des personnes. Dieu peut aussi introduire des personnes. Ne blague pas avec les connexions. Oh, tu n'as pas entendu ça. Ne blague pas avec les connexions. C'était sa parente, c'était sa cousine. Mais elle n'est pas venue. Et la Bible ne nous informe pas que la dernière fois où Marie est venue voir Élisabeth, non, ça faisait longtemps. Mais elle est venue parce qu'elle a appris que sa cousine portait quelque chose. Et la cousine était capable de l'édifier. Quelqu'un dit amen bien. Et le message de ce soir, nous avons lu dans Genèse chapitre 6, on nous parle de Noé. Je lis le texte et je disais en dernier lieu, la dernière fois, que quand tu reçois la parole de Dieu, tu vas savoir que c'est la sagesse de Dieu.
La sagesse de Dieu, c'est une folie pour les gens de ce monde. Bien-aimé, Dieu n'empruntera jamais les chemins que nous empruntons. Jamais. Il dit, nos voies ne sont pas ses voies. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Vous êtes là avec moi? Dieu vient rencontrer un vieux papa, un vieillard, il s'appelle Noé. Il dit à Noé, je vais détruire le monde. Noé dit, ok, gloire à Dieu. Mais c'est toi qui vas construire l'arche. Église, je nous informe que l'arche n'est pas un bateau. Lisez la Bible, ce n'était pas un bateau. Dans le bateau, il n'y a pas de toiture. L'arche n'est pas un bateau. Dieu n'avait pas dit à Noé, construis un bateau. Non, il dit, construis un abri. L'arche était un abri. Une maison à 3 étages, 150 mètres de longueur, 50 mètres de largeur et 30 mètres de hauteur. 3 étages. 2. Dieu n'a pas dit à Noé de construire l'arche à la rivière. Non. Il a dit à Noé de construire l'arche là. Parce que plus tard, la Bible dit qu'après les déluges, quand la pluie commença à tomber, l'arche fut transportée. Quelqu'un dit amen bien. Si c'était à la rivière. Et comment tu vas construire un bateau de 150 mètres avec 7 personnes? Et troisièmement, Noé n'était pas charpentier. À la fin de l'histoire de Noé, nous voyons que Noé est cultivateur. La Bible dit qu'il planta la vigne. C'est comme ça que je disais en l'introduction de ce message que Dieu ne travaille pas avec les qualifiés, mais il qualifie. Hein? Papa, quand Dieu vient te choisir, ce n'est pas par des compétences. Non, c'est par sa grâce. Notre petitesse avec Dieu, c'est ce qui donne la grandeur. Quand Dieu dit que Noé construit l'arche, il ne regarde pas les compétences de Noé. Non. La clé, c'est la disposition du cœur. Vous êtes là avec moi? Quand Saül devait être remplacé, Dieu devait remplacer un roi par un prince. Mais Dieu n'a pas remplacé un roi par un prince, il a remplacé un roi par un berger. Folie. On ne remplace pas un roi par un prince et par un berger, mais parce que le problème de Dieu, c'était le cœur. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Noé n'était pas un charpentier. Le mari de Joseph, oui. Joseph, pardon, oui. Mais Noé n'était pas un charpentier. Dieu a dit à Noé, tu vas construire une arche. Il donne les mesures, il donne les instructions. La Bible dit, Noé fut exactement ce que Dieu l'a dit. Ah, je commence à prêcher maintenant. Alléluia. Quand Noé finit l'arche, Dieu dit à Noé d'entrer dans l'arche avec toute sa famille. Et Dieu dit à Noé de prendre la provision. L'instruction disait que le déluge devait prendre 40 jours. Je crois, si nous pouvons donner un temps à Noé, par rapport à la provision, nous dirons que Noé pouvait faire une provision de 60 jours. Mettons même 90 jours. Donc Noé entre dans l'arche avec une provision de 90 jours. Même 120 jours. Mais la Bible dit que quand Noé entre dans l'arche, Dieu ferma la porte. Vous êtes là avec moi? Dieu ferma la porte. Dieu ferme la porte, mais il laisse la fenêtre ouverte. Quelqu'un dit amen bien. Dans la vie chrétienne, la porte des bénédictions, c'est Dieu. Mais Dieu te laissera la fenêtre. Hein? Je vais expliquer. Noé entre dans l'arche. La Bible dit que 7 jours s'écoulaient. La pluie ne tombait pas. Donc Noé regardait à la fenêtre, les gens se moquaient de lui. Mais ça, c'est un malade ou quoi? La pluie va tomber. Donc il est là à l'intérieur. Il mange. Papa, il allume le feu. Bah! Il voyait la fumée. Il faisait du foufou à l'intérieur de l'arche. Et les gens passaient. Noé, qu'est-ce qui se passe là-bas à l'intérieur? La pluie va tomber. La pluie. Il n'y avait même pas de nuages. Hein? C'est cela la vie chrétienne. Quand tu reçois une prophétie, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est comme si rien ne se passe. Dieu t'observe. Alléluia. Alléluia. Dieu t'observe. Il était dans l'arche. Je crois que sa femme dit, papa, donc il va pleuvoir. Oui, maman, calme. Et ses enfants. Et les femmes de ses enfants. Papa, ils ont des familles, non? En famille, les gens se réunissent et disent, mais famille, on va balayer là. Non, c'est pas possible. Ils sont où? Ils sont dans une maison.
Parce que leur beau-père a dit que la pluie va descendre pendant 40 jours. Dieu veut consommer la terre. Mais ça fait 6 jours qu'ils sont là à l'intérieur. Ils mangent. Ils regardent Noé. Noé, qu'est-ce qui se passe? Église, écoutez ceci. Noé avait la capacité de sortir à la fenêtre. Vous êtes là? Dieu n'est pas un dictateur. Il te laissera la capacité. Il te donne une promesse, mais il te donne le choix. Soit d'obéir, soit de refuser. La porte, Dieu ferme, mais la fenêtre, Dieu laisse ouverte. Donc Noé a la capacité de sortir. Alors, ça fait 7 jours. Mais Noé est resté là en intérieur. Je vais dire à quelqu'un ce soir, garde la foi. Je dis garde la foi. C'est Dieu qui a parlé. Alors tu n'as pas entendu. C'est Dieu qui a parlé. La porte, c'est Dieu qui ferme. Alors écoutez ceci. Le mot arche en hébreu, c'est le même mot que cercueil. Thébes ou bien Théba. Cercueil. Donc Noé entre dans un cercueil parce que quand quelqu'un meurt, c'est lui qui transporte le cercueil. Ceux qui sont à l'extérieur transportent les cercueils. Quand quelqu'un est dans un cercueil, c'est lui qui ferme la porte. Ceux qui sont à l'extérieur. Noé, il est en train de partir où? Quand tu meurs, tu connais la direction? C'est cela la foi. Tu rentres à l'église. Tu acceptes Jésus comme Seigneur et Seigneur. Seigneur et Sauveur. C'est lui le chemin. Mais sache que malgré que tu ne connais pas le chemin, la fenêtre sera ouverte. Même si les portes s'ouvrent de temps en temps, la fenêtre va nous faire des opportunités pour te montrer que je suis avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Tu t'attends à 100 000, mais paf, moi descends et aux en attends. Vous êtes là avec moi? Dieu voulait emmener Noé à une autre dimension. Mais comment est-ce que Noé pouvait transporter les animaux? Comment? Comment est-ce que Noé pouvait transporter toute cette famille au-dessus sous le mont Ararat? C'est une chaîne de montagnes. Dieu devait les transporter là-bas au sommet. Mais les moyens que Dieu a utilisés, s'il te dit les moyens que Dieu il va utiliser pour t'élever, tu refuseras. Dieu tue même des gens pour nous. Non, quelqu'un n'a pas entendu ça. Pendant que les gens mouraient à l'extérieur, Dieu était assis sur son trône. L'objectif c'était quoi? Je vais élever Noé. Si Dieu t'ouvre les yeux et te montre qu'est-ce qu'il fait pendant que tu pleures, Seigneur, tu m'as laissé. Si Dieu t'ouvre les yeux et te montre qu'est-ce qu'il est en train de faire, tu n'as pas entendu ça? Quelqu'un dit amen bien. Dieu a donné à une femme qui s'appelait Marie une promesse. Marie dit oui, je serai la mère du Messie. Quelques semaines après s'être retourné en Galilée, l'homme dit César, et plutôt Hérode, signe un décret. Il dit, il faut qu'il y ait un recensement. Mais le recensement tombe pendant que Marie est à terme. Marie n'est pas riche. La Bible dit que même qu'à la naissance de Jésus, ce couple n'avait pas moyen pour donner une offrande valable. Ils ont donné des pigeons. L'offrande demandée, c'était un agneau, mais ils ont donné un pigeon. C'était un couple malheureux. Ils n'étaient pas riches. Donc, ils n'avaient même pas le moyen pour arriver en Judée par cheval. Ils ont fait le pied. La mère qui porte le Messie, à terme, elle marchait de la Judée. C'est comme si Dieu devenait contre eux. Non. Mais pendant que Marie faisait le pied de la Galilée en Judée, 780 km loin, Dieu touchait déjà des rois mages. Hein? Les mages venaient déjà avec de l'or. Alors, quelqu'un entend ça? De l'or. Pendant que tu es en train de dire que Dieu m'a laissé, Dieu a déjà touché des gens qui viennent avec de l'or. Mais les mages n'arriveront pas à Bethléem, plutôt en Galilée. Les mages arriveront en Jérusalem. Va à Jérusalem. Elle arrive à Jérusalem. Il n'y a même pas de place dans les hôtels. Elle va arriver dans un étable. Jésus n'est même pas né parmi les hommes, il est né parmi les animaux. Comment est-ce que Dieu peut rabaisser quelqu'un jusqu'à ce niveau? Quelqu'un qui a reçu promesse, pas n'importe quelle promesse. Elle sera la mère du Messie, mais elle n'a pas un endroit pour accoucher. Quel paradoxe! La sagesse de Dieu, c'est une folie pour les gens de ce monde. Tu es en train de vivre des choses incompréhensibles. Nzambe a un contrôle. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Spécialiste, un grand metteur en scène, papa. Quand nous regardons le film, nous voyons que Nasuko, Akoufi. Mais c'est lui qui a écrit le scénario.
Je sais comment ça va finir. Je sais comment ça va finir. Nous réagissons. Nous, lui, ne réagit pas. Il sait que le film a des étapes. Aujourd'hui, c'est Novelas, la patronne. Au Congo, maintenant, c'est ça. Papa, je suis allé dans une famille où je devais prêcher la parole de Dieu. Et Bazate dans le salon. Oh, mais Bazate, elle savait que je devais venir. Ils ont déplacé la télé à la chambre. Novelas, alléluia. Parce que cette famille ne voulait pas rater la prochaine épisode. Mais si j'étais le metteur en scène, c'est moi qui écris l'histoire. Ou s'il y avait quelqu'un parmi ces personnes qui avait déjà suivi l'épisode, la personne allait être là. Surtout quand il y a publicité. Les films passent, il y a publicité. Ah, on est là. Papa Dieu, c'est un metteur en scène. C'est lui qui a commencé avec nous ce projet. Il arrivera à son terme avec ce projet. Quelqu'un dit amen très bien. Quelqu'un dit amen très bien. Noé était dans l'arche, il s'est posé des questions, mais la pluie. Papa, la Bible dit que quand le déluge a commencé, même les abîmes ont sorti de l'eau. Donc ce n'est pas seulement l'eau de la pluie, mais les abîmes aussi. La terre aussi a sorti de l'eau. Regarde le moyen que Dieu utilise. Dieu disait que la pluie allait descendre, mais pour transporter l'arche, Dieu sort aussi l'eau de la terre. L'arche a commencé à partir. Noé ne savait pas la destination. Dieu transportait l'arche. À quelle direction? Je ne sais pas. Quelqu'un se pose des questions ce soir, mais Dieu, tu m'emmènes où? Il est le chemin. Il sait là où il t'emmène. Pleure, mais avance. Parce qu'il y a de ces prédications qui disent qu'on est la terre. On allait là, gars. Je vous dis la vérité. Allez là, gars. Jésus, mais j'avance. C'est du Seigneur, j'avance. Pas devant les hommes, devant les hommes, Misumakas. C'est comme si tout va bien. Mais quand je suis dans sa présence, papa, c'est mon père. Daddy, c'est mon père, je pleure, ça ne va pas. C'est compliqué. Quelqu'un dit amen très bien. Vous pensez que Noé dans l'arche ne se posait pas de questions? Si, il s'est posé des questions. Vous êtes là avec moi? Certainement, il a entendu Dieu. Noé se posait des questions. Seigneur, mais tu avais dit 40 jours. Mais tout ce que je suis en train de vivre là, tu n'avais pas dit ça. Tu n'avais pas dit que l'eau devait sécher. Je devais envoyer des colombes. Quelqu'un dit amen bien. Et Noé lâche la colombe, le corbeau, il ne revient pas. Il y a des gens comme ça, papa. Ils acceptent que Dieu nous a parlé. À un moment donné, ils sont là. Mais quand les choses vont tarder, qui m'y va? Quelqu'un dit amen, très bien. Mais qu'est-ce qui fait que Noé ne puisse pas être bouffé par les animaux? Comment est-ce que Noé a vécu dans l'arche avec des animaux sauvages? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Vous êtes là avec moi? Si vous lisez Acte 3, vous verrez que Pierre et Jean allaient au temple. Ces deux personnes ne pouvaient pas marcher ensemble pour 4 raisons. La première, ils n'ont pas le même âge. Pierre pouvait dire, Jean avait 16, 17 ans. Pierre avait 50, 52 ans. Papa de 51 ans, Master 17 ans. Ah. Donc par rapport à l'âge, je ne pouvais pas marcher ensemble. Deuxièmement, ils n'avaient pas le même passé. Pierre avait un casier judiciaire chargé. Très chargé. Un passé très lourd. Mais Jean, un petit innocent de 17 ans. Donc par rapport à leur passé, ils ne peuvent pas vivre ensemble. 3, ils n'avaient pas le même caractère. Pierre, c'était quelqu'un de bouillant, mais Jean, un petit timide. 4, ils n'avaient pas la même grâce. Pierre, c'était un homme de feu. Quelqu'un dit amen bien. Mais qu'est-ce qui a fait que la Bible dit qu'ils marchaient ensemble? La présence de Dieu. Quand tu marches dans la présence de Dieu, tu verras que tu vivras avec des personnes en temps normal. Mais comment est-ce que je vis avec ces gens? Ils ne me bouffent pas, ils ne m'écrasent pas. C'est compliqué. Mais depuis que je suis là, ils ne m'écrasent pas. On a toujours dit que ce sont des gens méchants, compliqués. Pourquoi ils ne m'écrasent pas? La présence de Dieu. Quelqu'un a dit amen très bien. La présence de Dieu. Église perd tout sauf la présence de Dieu. Le plus grand cadeau que Dieu a donné à l'humanité, c'est Jésus. Mais le plus grand cadeau que Jésus a donné à l'église, c'est sa présence. C'est sa présence.
Le plus grand cadeau qu'un mari peut donner à une femme, c'est sa présence. Les cadeaux après, sa présence d'abord. Le plus grand cadeau que Jésus a donné à son église, son époux, c'est sa présence. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qui fait que quand nous communions, tu pleures? Qu'est-ce qui fait que quand nous communions, tu sens dessus? Qu'est-ce qui fait que tu es souriant? Mais qu'est-ce qui se passe? Il est présent. Une seule chose qui a maintenu ces gens-là pendant autant de moments dans l'arche, c'est sa présence. À un moment donné dans notre marche avec Dieu, tu verras que la provision de 40 jours va finir. Les relations vont partir. Tu resteras seulement avec la présence de Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Fatigué, Seigneur. Non, mais ça ne va pas. Le lendemain, tu ne comprendras rien. Tu te lèves, tu continues la marche avec Dieu. Je n'irai plus à l'église, c'est très compliqué. Mais le surlendemain, tu te lèves, j'irai à l'église. Tu dors, tu sens comme si quelqu'un te réveille. Tu te promènes, quelqu'un vient te rencontrer. Tu viens à l'église. Maman, je ne sais pas, mais Dieu m'a mis à cœur. Mais Seigneur, sa présence. Quelqu'un dit amen bien. Une année après, Noé est resté plus de temps que prévu. Beaucoup de chrétiens aiment témoigner, mais ils ne veulent pas le parcours. Histoire. Je disais que Dieu n'est pas un gaspilleur de miracles. Tout ce que Dieu veut faire, c'est pour sa gloire, pour notre bien. Je dis pour sa gloire, pour notre bien, mais pour l'édification de l'Église. Dieu recevra la gloire, ce sera pour ton bien, mais Dieu veut que beaucoup soient édifiés. Dieu veut enseigner par ce que tu es en train de vivre. Voilà pourquoi il te fera passer par des chemins que tu ne maîtrises pas. Alors, vous êtes là avec moi? Il te fera passer par des chemins que tu ne maîtrises pas, des chemins très compliqués. Noé sort de l'arche, il se retrouve au sommet de la montagne. Mais il n'a même pas constaté quand l'arche montait. Il n'a pas constaté? Non. Il se retrouve là au sommet. Il regarde en bas. Je viens de là. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Beaucoup d'entre nous présents en ces lieux, nous ne savons pas comment est-ce que nous nous retrouvons dans cette situation. Mais comment est-ce que Dieu a fait? Beaucoup disent Ebenezer. Je suis en décembre 2015. Waouh! Ni par ma puissance, ni par les relations, par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce qu'à la fin de ton histoire, Dieu va voler toute la gloire. Excusez-moi ce terme. Dieu va prendre toute la gloire. Quand tu seras béni, le seul mon nom. Seigneur. On sait qu'il est Dieu, non? Mais pourquoi tu dis ça? Non, Dieu. Quand tu constates quelqu'un agir comme ça, c'est que les voies que Dieu a utilisées, les moyens que Dieu a utilisés, le chemin que Dieu a utilisé, il ne s'attendait pas à cela. Alléluia. 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 Non, quelqu'un dit amen, je vais clôturer. Non, dis amen très bien, je vais clôturer. Non, dis amen très très bien, je vais clôturer. Acclame le Seigneur, ton Dieu, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, alléluia. Écoutez ceci. Écoutez ceci. C'est une recommandation que j'aimerais donner à quelqu'un ce soir. C'est que ferme tes oreilles. Tu n'as pas entendu ça? Ferme tes oreilles. Tu as écouté Dieu. Toutes ces personnes, hommes et femmes, qui t'environnent, qui sont là pour nourrir tes doutes, ferme tes oreilles. Ferme tes oreilles. Ouvre tes oreilles à ceux qui sont là pour aiguiser ta foi, pour booster ta foi, pour te pousser à avancer. Alléluia. Alléluia. Dans la présence de Dieu, ou bien dans le temple, dans le lieu très saint, les sacrificateurs qui font le service dans le lieu très saint ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Quand le sacrificateur est dans le Saint des Saints, il ne parle pas. Certainement qu'il y a des gens qui parlent dehors pour savoir, il est en vie, il n'est pas en vie. Mais la Bible dit que la robe du sacrificateur avait des clochettes. Alléluia.
pour savoir que les sacrificateurs étaient en vie, le bruit des clochettes sur la robe. Tu n'es pas obligé de te justifier. Tu n'as pas entendu ça. Tu n'es pas obligé de te justifier. Tu n'es pas obligé de donner des explications à tout le monde. Tu n'es pas obligé d'aller à gauche, à droite, de raconter ta vie. Oh non, 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 moi, je passe pas. Non, 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 non. Tu es souverain sacrificateur. Tu es dans le Saint de Saints. Laisse que les clochettes donnent le message. Misala et les Kamaloba. Tu n'as pas entendu ça. Que tes œuvres parlent. Oh, quelqu'un a entendu ça? Que tes œuvres parlent, que tes bonnes œuvres parlent. Quand les gens vont écouter les sons de clochette, ils sauront que tu as envie. Ils sauront que tu es vivant. Ton problème, c'est que tu es très préoccupé à écouter ce qui se passe dehors. Les déluges ont déjà commencé. La porte, c'est Dieu qui l'a fermée. Toi, ferme la fenêtre. Occupe-toi de ta famille. Occupe-toi de ta vie. Église, est-ce que vous êtes là? Moi, je suis très occupé à ma destinée, papa. Je n'ai pas l'état. Je suis très occupé. Je suis très occupé avec Jésus. Très occupé. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ce qui se passe dehors. Alors, vous êtes là avec moi? L'autre fois, je disais ceci. Papa, David était comblé dans les parvis. Il était dans les parvis, comblé. Il dit, mieux vaut être dans ces parvis, ici, que 1000 ailleurs. Mais moi, je suis dans le Saint des Saints. Moi, j'ai accès dans le Saint des Saints. Comment est-ce que David peut être très à l'aise? Il n'est que dans le parvis. Vous savez ce qui se passe dans le parvis? Dans le parvis, David n'avait pas accès à ce qui s'est passé dans le Saint des Saints. Ça veut dire que c'est le souverain sacrificateur qui sortait, qui racontait à David. David, je viens de la présence de Dieu. Il a dit ceci, cela. David dit, c'est vrai ça? Oui, mais moi, je n'ai pas besoin du souverain sacrificateur. Je viens directement dans la présence de Dieu. Je traite avec Dieu directement. Comment est-ce que je traite avec Dieu? Et il dit, il y a un problème. Il y a un problème. La présence de Dieu. Je t'exhorte ce soir, cherche Dieu. Je dis cherche Dieu. Avance avec Dieu. Quelqu'un a dit amen. Un jour, je parlais avec un pasteur. Il a dit, Flarin, les preuves vont cesser les contestations. Les preuves vont cesser les contestations. Là où il y a les preuves, les gens ne parlent plus. Ils ont entendu que tu as dit que Dieu veut t'amener à une nouvelle dimension. Jusqu'à ce que tu arrives, ils verront les preuves. Comme ils n'ont pas de preuves, ils ne croiront pas. Alors, ne va pas leur donner des explications, tu vois. Dieu m'a dit, non, 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 non. Quelqu'un a dit amen très bien. Quelqu'un a dit amen très bien. Quelqu'un a dit amen très bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je m'ai compris pendant quelques minutes. Je m'ai compris pendant quelques minutes. Plaisir se trouve, oh, à ta loi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Tu me comblais de ta joie. Je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Mon plaisir se trouve, oh, à ta loi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Tu me comblais de ta joie. Je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Oh Jésus, sois mon